Salut les chômeurs! Tout va bien? Bon, on parle quoi? On commence avant d'aller sur Pacture, voir les matchs du week-end. On peut peut-être commencer par le classique, vu que c'était le match le plus récent, et je pense que c'est ce qui vous a tous intéressé, bien évidemment. Si vous voulez, on peut commencer par le match de Nantes aussi, hein. En soi. Hein. Non, mais les gars, le classique, bah écoutez, hein. Bon, après, sans surprise, on sentait la tôle, enfin, on sentait qu'il allait avoir qu'une équipe sur le terrain. Je veux dire, ça a surpris qui? Sincèrement, ça a surpris qui? Le truc, c'est que Marseille, bon, ils étaient à la rue, mais est-ce que c'était si surprenant que ça en voyant l'état actuel de Marseille, en sachant qu'ils ont joué en Coupe d'Europe? Là, il y a pas longtemps, ils ont eu moins de jours de repos. C'est à Paris contre un PSG qui est en confiance, tu vois. On savait tous qu'elle allait avoir 10 classes d'écart. Après 4-0, j'en sais rien, mais on savait tous en tout cas qu'il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Le truc, les points positifs pour Paris, c'est qu'il y a Hakimi pour l'une des premières fois qui fait un bon début de saison, qui est sur une série de matchs depuis qu'il est au PSG où je le trouve bon. Tu vois, là, Hakimi, t'as l'impression qu'il est un peu décomplexé, en confiance. Donc ça, c'est une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, offensivement et tout, on le voyait trop timide, etc. Donc voilà. Et surtout, l'autre gros point positif, c'est que bah t'avais une compo qui était quand même très offensive sur le papier, mais toutes les recrues, tu vois, ils avaient pas fait forcément de stats encore ou quoi. Bah là, ça met tout le monde en confiance. Tu vois, Kolo Muani, t'as Barcola aussi qui a fait le boulot, il a fait de très bonnes choses. T'as Ramos qui met ses premiers buts, etc. Dembélé, sa première passe D. T'as l'impression que c'était la journée des premières pour les recrues et ça va faire beaucoup de bien. Et ce que j'ai tweeté aussi, ce qui est bien aussi, exactement, c'est sans Mbappé qui est sorti très vite. Et du coup, je pense que c'est parfait pour mettre tout le monde en confiance. Parce qu'on sait que quand Mbappé est là, bah, il monopolise beaucoup le ballon. Souvent, les joueurs vont le chercher, etc. C'est normal, c'est le meilleur joueur, ce que tu veux. Mais voilà, du coup, bah, les autres, ils n'ont pas autant de liberté. Et là, tu sentais que la répartition du ballon, etc., bah, c'était justement beaucoup plus réparti et tout le monde croquait, tu vois. C'était peut-être plus fluide à ce niveau-là. C'est ce que les mecs pouvaient tenter des choses, etc. Alors que normalement, tu vas plus chercher Mbappé et forcer sur Mbappé, tu vois. Donc, t'as senti une équipe un peu libérée et qui se faisait plaisir et qui s'amusait, quoi. Qui s'amusait. Donc, ouais, Kolo Muani sur le deuxième but, enfin sur le but de Ramos, la percée qu'il fait, c'est incroyable comment il démarre. Kolo Muani, c'est mieux à droite ou Dembouz? Bah, la question va se poser à un moment donné. Pour moi, et je vous le dis depuis le début, Ramos est essentiel. On l'a vu encore hier, c'est vraiment le buteur, le neuf. Franchement, le but qu'il met sur la passe de Kolo Muani, tu vois, tout en touché, elle est pas simple, il la met bien, la tête, elle est magnifique et tout. Lui, il t'apporte ce côté buteur, tu vois, que les autres ont moins. C'est renard des surfaces, etc. Pour moi, Ramos, c'est obligatoire, je le dis depuis le début, et j'avais peur que, vu qu'il y a Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, tu vois, que ce soit la triplette française et que ça prime sur lui et que ça le mette un peu à l'écart. Et c'est ce qui se passait un peu en ce début de saison là. Par la force des choses, Mbappé qui est blessé, qui sort, là Ramos qui est décisif, tu vois, etc. Donc ça peut peut-être le mettre en confiance et tout. Mais pour moi, Ramos est essentiel pour le PSG parce que c'est un profil que t'as pas avec les trois autres. Ugarte, ouais, bon après Ugarte, on commence à être habitué. De toute façon, c'est que des bons matchs. Hein. Et c'est vrai que tout le monde est en train de parler de son fameux prix 60 millions. Tout le monde disait c'est cher et tout. À la base, comme tout le monde, on entendait parler, mais moi je l'ai pas assez vu ou je l'avais très peu vu. Je suis honnête, donc je pouvais pas juger le mec. C'est vrai que s'il continue comme ça, bah les 60 millions ils vont être rentabilisés hein, très vite. Hein. Ouais, Zaïre Emery aussi, franchement c'est bluffant. Moi encore une fois, j'ai peur. T'as envie de le faire jouer tout le temps, machin et tout. En plus tu sens que sur le banc, bah t'as pas de pendant, tu vois. Si bon t'as Vitinha, là t'as les Barcola, tu peux mettre Vitinha, tout ça, ok tranquille, mais derrière c'est très léger. Mais le truc moi c'est que j'ai peur que ça le crame quoi. Parce que rappelez-vous les jeunes comme Pedri et tout, tu vois, qui répondaient présents, les mecs ils ont fait 1 milliard de matchs, à un moment donné il l'a payé aussi, tu sais, j'ai peur qu'il y ait un contre-coup à un moment donné, parce que là, quand même, tu vois, tu sens qu'il va enquiller les matchs, qu'il va tout enquiller, c'est juste le truc qui me fait peur. Après, moi, j'adore, hein, je vous le dis depuis le début, lui, tout le monde l'aime bien, tu vois. Mais bon, faut quand même faire attention à ça, quoi. Incroyable, Boulka a repoussé les 2 pénaltys de Balogun. Après, Balogun, il les tire tellement mal, les deux, c'est les deux mêmes, hein, limite. Hein. Il les tire dans la même zone. Par contre, j'avoue, Boulka, le début de saison qu'il fait, c'est costaud. Hein. Bah, l'image de Nice, hein, mais Boulka, rien à dire. Doublé de Guirassy, son 10e but. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression qu'en Bundes, il y a déjà 5 buteurs ou 6, ils sont quasiment à 10 buts, les mecs, déjà. Entre Boniface, Kane, Guirassy, tu peux en rajouter 2-3 autres, ils sont déjà tous à 10 buts quasiment. Là-bas, ils se régalent. Hein. Boga, le but qu'il met à la fin, il est incroyable aussi. Enfin, la percée, ça défend mal en face, mais lui, la percée, à la fin, il prend le temps, il fait la petite feinte, il s'ouvre un angle de tir, rien à dire. Quel milieu de terrain du PSG préférez-vous sur le papier? Mais ce milieu de terrain, il a 5 ou 6 matchs ensemble. Et on va comparer à un milieu de terrain des mecs qui sont en fin de carrière ou qui ont tous fini quasiment. Quel est le projet là? Mais comment on peut comparer
comparer, comment on peut comparer un milieu de terrain qui a 6-7 matchs à un milieu où ils ont tous à la retraite? Je comprends pas. Ça n'a aucun intérêt. Aucune comparaison, c'est une question. Mais c'est une question, quel milieu de terrain préférez-vous sur le papier? Il n'y a pas assez de recul sur celui récent. Il n'y a aucun recul. C'est la culture de l'instant et des footix de dire ce milieu de terrain ou de préférer celui-là. Et on n'a aucun recul, tu peux pas savoir. Non mais vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible. Là, t'es obligé de dire celui du haut parce que celui du haut, tu sais ce qu'il a fait, tu sais ce que c'est. Là, en bas, on n'a pas de recul. Erling Haaland buteur. Ouais, bah les City, les 2 buts, ils sont magnifiques. Franchement, dans la construction, bah, c'est du City, quoi. La passe de Rodri, elle est magnifique. Par exemple, sont sur le banc. Même là, la remise, tout, enfin, tout est parfait, quoi. Tout paraît tellement simple. C'est tellement propre. Ça paraît facile hein, quand tu vois ça. Ouais, Doku, oui, bah en ce moment il a du temps de jeu et tout, ça se passe bien, c'est cool. Ouais. Là aussi, il est beau. Enfin, c'est tellement précis, c'est chirurgical les 2 buts. Tout, t'as un enchaînement de 3-4 passes, tout est fluide, chirurgical, tout est parfait, tu vois. C'est rare d'enchaîner 3-4 passes avec 4 joueurs, tu vois, d'affilée et que tout soit parfait, tu vois. Là, les 2 buts, c'est exactement ça, tout est parfait. Le Celta Vigo fait le break face au Barça. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'à chaque fois, tu le vois sur ta télé Twitter, entre les comptes madrilènes, même des clubs et barcelonais, ça se taille à 2-0, Rion du Barça, machin, derrière, à chaque fois, le Barça, ils reviennent, ils gagnent et du coup, il y a le retour de flamme dès que le Real perd. À chaque fois, c'est ça, ça prend les screens et tout. C'est toujours pareil. Je savais que là, c'était dans la sauce. Hein. Après, Lewandowski, là, il a fait le taf. Rien à dire. C'est le premier où il le met tout en touché, là. Où elle est pas évidente. Il est franchement tout en touché. Je crois que ça tape un peu la barre et ça rentre ou je sais plus. Il la met super bien. Elle est vraiment pas simple à mettre. Ça, c'est vraiment un but de buteur. Ça, c'est dur. Et puis, bah, Cancelo, hein. Cancelo qui est en train déjà de se rendre indispensable. Ouais, Bruno, elle est belle. Il faut bien conclure maintenant. Pourquoi pas ici Bruno Fernandes qui va tenter la reprise? J'avoue, puis la victoire, elle était importante pour United, parce qu'eux, ils sont dans un état aussi, c'est complexe, hein, putain. L'OL tombe à Brest, Brest est leader de la Ligue 1, l'OL reste 16ème, seulement 2 points. Après, ouais, c'est chaud. Puis bon, Brest, par contre, Brest, j'avoue, c'est incroyable leur début de saison, putain. Ils font un début de saison de malade mental, Brest. Hein. Le Feyenoord met actuellement 3-0 face à l'Ajax. Après, le match, il a pas été arrêté en plus. T'as l'Ajax, c'est un truc de ouf. Hein. L'Ajax, ils se font rouster de tous les côtés, quoi. Ouais, ils ont même cassé des trucs et tout, j'ai vu, bon, ça c'est complètement débile, mais il y a des supporters, ils ont tout pété et tout, c'est n'importe quoi. But de Romero, Romero, c'était pas son match. Hein. Romero, si je dis pas de la merde, c'est lui qui fait la main aussi. Madison, les gars, quel début de saison. Enfin, les deux, Son Madison, franchement, c'est un des meilleurs duos de ce début de saison en Europe. Hein. Si ce n'est le plus marquant, je sais pas. Il y a un truc entre les deux là. Madison il s'est intégré direct. Son il est tellement clutch. But de Saka et but de Son. Bon, c'était dans la foulée, c'était peu de temps après. En soi les gars, honnêtement le nul, il n'y a pas de... Moi je trouve le nul est assez logique, non? Ouais, moi je trouve au final le nul, il y a pas de scandale à ce que ça fasse nul quoi. Quand tu vois le match, les deux auraient pu peut-être à un moment donné prendre un peu le dessus et voilà. C'était un bon match et nul on va dire assez logique. Et Tottenham bah, qui montre encore une fois qu'ils font un très bon début de saison et c'est pas pour rien parce que faire un match comme ça quand même à Arsenal c'est pas simple donc Tottenham ça va peut-être durer toute la saison cette histoire. Après il faudrait pas qu'ils perdent un Son ou un Madison quand tu vois le début de saison qu'ils font, c'est peut-être là au niveau de la profondeur et tout ça sera plus compliqué. Chelsea actuellement mené 0. Ah c'est Gusto qui a pris un rouge. Chelsea les gars, moi franchement moi je les avais mis quoi, je pense 6ème je crois dans mon classement PL, un truc comme ça, 6ème. Je pensais qu'ils allaient faire un peu mieux cette saison, tu vois, pas faire pire, ils sont partis sur des standards encore, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Après à un moment ils vont peut-être remonter un peu, mais... Putain, mais ils ont pas parlé du match de Liverpool? Non, bah Liverpool, pareil les gars, ça continue, hein. Bah c'est les seuls qui arrivent à suivre la cadence de... Enfin, ils sont deuxième là, Liverpool, j'ai pas le classement en tête, mais ils ont que des victoires et un nul, donc c'est les seuls à avoir ça. Pour moi, ils sont juste derrière City, quoi. Darwin, le but, il est sympa aussi. Pareil, tout en touché, ça c'est des buts qui sont pas évidents à mettre. Et Darwin, mine de rien, sur les derniers matchs, etc., et comme tous, tu vois, ils sont un peu en confiance, là, les attaquants de Liverpool. Ça marque, etc., et ils marquent beaucoup de buts, mine de rien. Le Stade Rennais vient d'enchaîner un 5e match nul consécutif en Ligue 1. Bah, j'espère qu'ils vont en faire un 6e, un petit match nul ce week-end de Nantes à Rennes. Moi, ça me va. Moi, j'ai pas vu tous les matchs de Rennes. Je vais pas faire le mytho. Je les ai vus un peu et tout, mais j'ai pas vu tous les matchs. Qu'est-ce qui se passe à Rennes? C'est quoi? Manque d'efficacité ou dans le jeu décevant dans l'ensemble? C'est quoi le souci? C'est quand tu vois l'équipe, l'effectif et tout, comment ça se fait? Ils galèrent comme ça à ce point-là. Ce que tu vois contre Montpellier, Brest, tu vois, ça marque même pas de but et tout. Moi, franchement, pareil, hein, les menottes pour le moment. Moi, je les avais mis 2e de Ligue 1. Hein. Avant le début de saison, quand je voyais l'effectif et tout, pour moi, ils allaient faire une grosse saison, Rennes. Alors, pourtant,
pourtant je les porte pas dans mon cœur, mais tu vois, j'ai cet objectif, c'est incompréhensible, enfin c'est fou, quoi. But de Morata, ça a pas traîné, hein. Moi, Morata, les gars, je vous l'ai toujours dit, c'est pas un joueur éclaté. À un moment, il a failli signer à Milan, moi j'en aurais bien voulu. Tranquille, il ratera des trucs et tout, mais je trouve Morata, c'est pas un mauvais joueur, moi. Le but de Kroos, c'est magnifique, hein. Le but de Kroos, il est extraordinaire. Le petit geste qu'il fait, la petite feinte, et derrière, comment il apprend, bah lui, il a une frappe de balle, de façon, c'est stratosphérique, mais le but, c'est tellement fluide. Oh, dès que ça part, tu sens que c'est fini déjà. Il est lunaire, le classement, quand même, hein. Avec Lyon, Lens, la Lille, bon, Lille, ils ont un match en moins. Marseille, Rennes. Ah, mais au final, Rennes, ah ouais, mais non, carrément, oh là là, ma parole, s'il vous plaît. Putain, gagner le derby à Rennes, tu mets une petite distance à Rennes, là, ça serait magnifique. Brest premier, à Brest, faut un début de saison de malade. Les gars, c'est quoi les équipes? Bon, vous allez dire clairement, les équipes qui vous inquiètent le plus, vous voyez qui descendent après ce début de saison, objectivement, forcez pas sur Lyon ou quoi, les gars. Moi, il y a des équipes où, tu vois, Montpellier, ils avaient fait un début pas mal, mais pour moi, il y a des joueurs, il y a quelque chose, mais tu vois, là, ça tourne pas très bien. Toulouse, pareil, ils avaient fait un bon début, mais là, ça tourne pas très bien. Metz, il y a un moment, je pense, la question se posera. Le Havre, juste, ils prennent les points pour le moment, donc bon, eux, ils ont déjà pris ça. Mais en tout cas, pour moi, par rapport à Nantes, tout ça pour dire, tu rajoutes Clermont et tout. Honnêtement, Nantes, et depuis le début de saison, je vous jure, les gars, Nantes, en vrai, il pourrait être à 10 points. Il n'y aurait pas de scandale. Donc, ça me rassure un peu, et je l'avais dit, après, fallait des points. C'était une bonne chose de bien jouer, mais au bout d'un moment, fallait prendre des points. Là, le truc, c'est qu'ils ont su prendre des points. Puis ils montrent qu'ils peuvent marquer des buts, ils en prennent, mais au moins, ils peuvent en mettre. Alors que pendant un moment, c'était quand même assez limité. Et là, deuxième meilleure attaque de Ligue 1 et tout, tu vois, ça fait plaisir. Et ouais, Nice qui fait un très bon début de saison. Bon, Brest, on l'a dit. Monaco, là c'est dommage pour eux parce que contre Nice, bah en fait, ils pouvaient prendre la tête, quoi. Mais bon, il loupe les pénaux, etc. Et tu le payes cash, quoi. L'Atlético remporte le derby de Madrid. Je vois tout le monde est sur... tout le monde est sur les côtes d'Ancelotti, etc. Mais moi, je comprends pas, les gars. Mais l'effectif est ultra limité. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui découvrent qu'offensivement, l'effectif du Real est limité. Et là, même derrière, ils ont pas forcément été au niveau. En plus, t'as pas Courtois, t'as pas Militao pendant longtemps. Donc, t'as des soucis. Mais ça, c'est des blessures. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais les gars, devant, depuis le début, on le sait que c'est limité. T'as pas 36 000 solutions. Je comprends pas comment on peut taper. C'est sur Florentino qu'il faut taper pour moi, pas sur Ancelotti. C'est pas sur lui. Les gars, en plus, il n'y a pas Vini devant. T'as plus Benzema. Et les gars, tu veux faire quoi? Tu vas pas faire des miracles tout le temps, hein. Voilà, on a compris que Jude, il mettait son petit but à la fin souvent, il sauvait le Real, mais ça va un moment. Il y a des limites, les gars, à ce Real-là. C'est pas l'attaque le problème hier, mais c'est un problème général. Il y a un problème général aussi, mais il y a des manques dans l'effectif. Il y a des manques dans l'effectif, mais parce qu'il te manque aussi des joueurs. Les gars, Militao et Courtois, c'est des tauliers de l'équipe aussi à la base. Ça, c'est la faute à pas de chance, mais ça fait mal. Et ça, c'est pas de la faute à Ancelotti, tu vois. Et offensivement, t'as des limites aussi. Donc, pour moi, ça justifie un peu tout ça. Mbemba aussi, les gars, le début de saison, bon, à l'image de l'OM, on va dire, hein, mais Mbemba, on le reconnaît pas trop, hein. On a manqué de caractère, on est déçus, on va continuer à travailler pour les prochains matchs et mouiller le maillot. On n'a pas respecté le club, on assume. Le PSG était-il trop fort? Non, non, non. Ah, mais au bout d'un moment, je sais pas si les mecs, ils ont trop de fierté ou s'ils se mentent à eux-mêmes. Il y avait 15 classes d'écart. Comment ça? Le PSG, ils étaient 100 fois plus forts que... Ça sert à rien de dire ça, faut juste dire, on s'est fait broyer dans tous les sens, on était ridicule, on n'était pas au niveau, et voilà. Il dit juste que les supporters veulent entendre. De quoi? Les supporters, ils veulent entendre ça, mais les supporters, ils ont honte, là, de Marseille. Ils se disent, on se fait rouler dessus. Il y a perdre et perdre. Le truc, c'est qu'on sait qu'ils sont dans une phase difficile, on sait qu'ils ont eu moins de jours de repos, etc. On sait que le PSG est largement au-dessus, que c'est au parc, tout ce que tu veux. Mais il y a perdre et perdre. Le truc, c'est que là, t'as l'impression, ça arrivait pas à enchaîner 2 passes, ça chiait dessus tout le temps, etc. Je veux dire, l'attitude, l'agressivité, etc. T'as l'impression qu'il y avait rien, en fait. Il y a une manière de perdre. Là, hier, il y avait rien. Oh, le football! Vamos! Mon crack! 5 buts, les gars, deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Hein. Qu'est-ce qu'il est fort. Il a mis des beaux buts depuis le début de saison en plus. Des trucs un peu en pivot et tout. Qu'est-ce qu'il est fort. Pour ça, j'étais content quand ils avaient signé l'option d'achat et tout.